En direct des studios de Togo Debout, nous vous souhaitons la bienvenue dans le journal du Togo en ce jour. Robert Doucet, la liberté religieuse est l'une des conquêtes les plus difficiles. Revue de presse du vendredi 19 juillet 2019. Le mariage précoce n'a pas aussi disparu. Et dans l'éditorial, nous verrons le chant de croisade. Braquage à Lomé, le Far West continue. Portrait robot des braqueurs, Yak et Massina ont à dire. Vers un retour au calme, la préfecture de Loti Sud. La décentralisation à la peau dure au Togo. Média, Isidore Kouanou dénonce les conditions de travail dans certains organes de la place. La foire du village Evala se poursuit à la maison des jeunes de Kara. Le Togo veut financer ses projets avec des eurobonds, qualité de réalisation faible et capacité de remboursement incertaine. Le bureau UNICEF au Togo soutient l'action du gouvernement dans la collecte et dans la dissémination des données sur la situation des femmes et des enfants au Togo. Restez avec nous pour les détails des titres. À tout à l'heure. Médias. Isidore Kouanou dénonce les conditions de travail dans certains organes de la place. Le 1er juin dernier, il a été élu secrétaire général du syndicat national des journalistes indépendants du Togo. Dans une interview accordée à nos confrères de la radio Pyramide FM, Isidore Kouanou, puisque c'est de lui qu'on parle, évoque les premières semaines de son mandat. Le confrère revient également sur le récent communiqué du syndicat national des journalistes indépendants du Togo qui dénonce les conditions de travail dans certains organes de presse. Selon le secrétaire général du syndicat national des journalistes indépendants du Togo, la signature de la convention collective de la presse togolaise est son cheval de bataille. Et actuellement, son bureau poursuit les contacts et les lobbyings pour que ce document soit signé. Cela fait juste un mois que nous sommes élus à la tête du CNIJ. Pour le moment, nous sommes dans la prise des contacts. Nous sommes en train de rencontrer les partenaires directs et indirects du CNIJ pour voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble pour parvenir à la signature de la convention collective des journalistes, a souligné Isidore Kouanou. Pour lui, l'idée, c'est de créer un cadre de discussion pour arriver à l'adoption de cette convention le plus tôt possible. Les journalistes continuent de vivre cette situation précaire que tout le monde connaît. Donc, nous voulons rapidement ressusciter ce dossier, nous approprier ce dossier, le rendre disponible à tous les journalistes pour que tout le monde puisse avoir une idée de ce contenu. Nous allons reprendre le document, l'étudier et voir ce que l'on peut enlever, ce que l'on peut améliorer ou ce que l'on peut ajouter pour avoir une convention répondant aux hommes. Et ensemble, avec le patron de presse, le patronat et tous les autres partenaires, nous allons discuter autour d'une table de négociation pour y arriver à la signature de ce document, a-t-il fait savoir. Au cours de l'entretien, le confrère Isidore Kouanou dénonce au passage les conditions de travail des journalistes dans certains organes de la place. Il exhorte les patrons de presse à payer au moins le salaire de misère aux journalistes qu'ils emploient. Togo, économie et finances. Le Togo veut financer ses projets avec des eurobonds, qualité de réalisation faible et capacité de remboursement incertaine. En quête du fonds pour financer son plan national de développement PND, le Togo, qui voulait émettre un emprunt obligatoire de 500 millions d'euros en juin 2019, a y renoncé. Eurobond. Une opportunité pour le Togo d'emprunter à l'international. Un emprunt obligataire est une émission de dette. Cela suppose que l'État togolais est en capacité de rembourser et d'honorer ses engagements. Si le Togo a renoncé à l'emprunt obligatoire, c'est qu'il ne peut rembourser et surtout ne peut proposer un taux attractif pour atteindre les montants recherchés.
C'est aussi que la capacité d'endettement du Togo a été largement dépassée, notamment auprès des bailleurs de fonds traditionnels, FMI, Banque mondiale, Banque africaine de développement et même les marchés de l'UMOA ou de la CEDEAO. Il reste le marché privé à l'international, c'est-à-dire hors institutions publiques avec leurs conditionnalités. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un plan national de développement que le Togo veut financer, mais bien sa dette intérieure. C'est par la loi de celui qui siège à la tête du pays, Faure Gnassingbé, que le 8 juillet 2019, ce dernier a annoncé qu'il allait solliciter le marché international. Le Togo veut émettre un eurobond de 397 millions d'euros d'ici fin décembre 2019 pour régler une partie de sa dette intérieure. 2. Un eurobond ou une obligation en simulant du trésor est libellé en euros et constitue un prêt qu'un investisseur privé de préférence, mais pas que, octroie au gouvernement togolais qui souhaite emprunter. Les eurobonds sont une mise en commun de la dette européenne avec un taux d'intérêt identique et faible afin de bénéficier d'une garantie communautaire des États européens et de faire jouer la solidarité en cas de défaillance de l'un des États. En cas de défaillance du Togo, l'investisseur privé risque de se retrouver vers un pays européen, notamment la France. Est-ce que celle-ci acceptera de jouer le jeu? Rien n'est moins sûr puisqu'à ce jour, le président Emmanuel Macron n'a pas reçu Faure Gnassingbé officiellement à Élysée. 2. Le Togo emprunte pour payer sa dette intérieure. Si le Togo émet une dette pour payer une autre dette, il y a au plan structurel un problème sérieux de gouvernance, car la vraie question est de savoir comment le gouvernement compte rembourser les investisseurs privés à terme. Surtout que le prêteur peut revendre son obligation à tout moment avec comme conséquence un monopole de la dette par un prêteur principal qui pourra faire chanter le gouvernement togolais ou exiger des contreparties bien au-delà de ce qui figurait au contrat du prêt. Bref, le Togo risque de se retrouver avec une créance toxique. La dette intérieure signifie que le gouvernement n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis des entreprises et des emprunteurs nationaux. On peut se demander pourquoi des projets sont lancés, les réalisations manquent de qualité ou créent de nouveaux problèmes et que l'État se retrouve incapable de rembourser dans les délais impartis. Il y a un problème de gouvernance et peut-être de corruption et d'impunité dans le détournement de ces objectifs assignés aux propres financiers. De toute façon, les projets financiers n'ont pas le retour sur investissement recherché. Aucun audit indépendant n'a à ce jour pu faire l'état des lieux des échecs, gaspillage ou détournement, voire disparition pure et simple de fonds, non-respect de la loi de programmation financière, exécution du budget dans des conditions de non-transparence et de contrôle indépendant. 3. Le Togo prend des risques au lieu d'améliorer la qualité de l'exécution des projets. Aller emprunter sur le marché international de la dette n'est pas une mauvaise chose en soi, car cela permet d'augmenter la capacité de mobilisation des ressources du pays. Il faut comprendre que les eurobonds sont aussi des euro-obligations dont le prêt est libellé dans la devise euro et est octroyé par un investisseur privé ou public à l'État togolais pour une période de temps définie à un taux d'intérêt fixe. Outre le risque de change avec filigramment un doute des investisseurs sur la valeur du franc CFA ou la valeur d'une monnaie éco à terme, le marché UMOA semble ne plus inspirer confiance. Personne ne sait ce que vaudra à terme et équivalent devise étrangère, le CFA, s'il existe encore, ou l'éco, la monnaie régionale CEDEAO ou sous-régionale UMOA, s'il voit le jour un jour. Il est même question déjà d'une monnaie éco qui ne sera que la dévaluation du
fait du franc CFA. Il faudrait vérifier d'ailleurs si les taux d'intérêt plutôt bas actuellement dans la zone euro et accordés aux États européens va s'appliquer au Togo. Le taux d'intérêt qui sera applicable aux eurobonds aux obligations sont variables. Ce taux peut varier dans des proportions qui pourront asphyxier le Togo à terme et transformer cet emprunt en programme d'austérité, voire de transfert sous la forme de privatisation des capacités productives togolaises vers les créanciers. En l'espèce, le Togo s'enfranchit en apparence des contrôles et de la dépendance vis-à-vis à des créanciers publics comme le FMI ou la Banque mondiale, sauf que l'alternative des eurobonds ou euro-obligations est un risque que prend le Togo. Les dons, prêts concessionnels et autres contributions bilatérales et multilatérales dans le cadre de l'aide publique au développement n'ont pas modifié structurellement les niveaux de déficit structurel du Togo, ni d'ailleurs les inégalités, la corruption ou encore la pauvreté. Le solde budgétaire global hors subvention du Togo était de 7% du produit intérieur brut PIB, richesse du pays, en 2018 et est estimé à une amélioration par le FMI autour de 5,6% du PIB en 2019, ce qui est moins bien que la moyenne de solde budgétaire global de la zone franc, estimé à 3,7% du PIB en 2018 et 3,4% du PIB en 2019. Lorsque le Togo bénéficie des aides, subventions et autres soutiens extérieurs affectés au budget de l'État, ce solde budgétaire est présenté comme une amélioration avec un solde budgétaire global, y compris dont estimé à 3,1% de PIB en 2018 et 1,5% de PIB en 2019. Autrement dit, près de 4% du budget du Togo provient des partenaires étrangers qui ne font pas toujours des dons, mais des prêts, offrent des délais de grâce, dont des reports dans le temps dès lors que cela permet de renforcer la tendance et la servitude volontaire de certains dirigeants africains de la zone franc. Cela n'a véritablement pas permis de parvenir à un solde budgétaire global positif. Ce depuis plus de 20 ans et vraisemblablement bien au-delà. Alors, est-ce que les objectifs de développement peuvent être atteints avec les eurobonds si la gouvernance et surtout la qualité de l'exécution des projets ne s'améliore pas? La réponse est non, avec un risque accru d'une nouvelle dépendance envers les créanciers qui, à la première manifestation de l'opposition togolaise, vendront leurs obligations à ceux qui disposent de pouvoir de coercition sur les États africains. Certaines entreprises multinationales peuvent même considérer cet état de fait comme une nouvelle stratégie pour pénétrer de force un marché togolais peu transparent et s'accaper des pans entiers de l'économie togolaise, comme cela fut le cas pour la Grèce, membre de l'Union européenne. 4. Un défaut de remboursement risque d'être payé par les taxes sur les populations. Les conditions de surveillance associées au financement budgétaire des États par de nombreuses institutions publiques internationales sont souvent assorties des délais de remboursement plutôt courts avec des injonctions mettant en cause la souveraineté des États. Les plafonds d'endettement étant atteints au Togo 110% du PIB richesse nationale, il fallait trouver d'autres alternatives plus risquées. Le développement pour lesquels tous ces prêts sont effectués pourrait n'être qu'un prétexte pour des détournements structurels importants dont profitent les entreprises nationales et internationales et en définitive l'État lui-même. Un simple audit aurait permis de comprendre le manque d'efficacité de la gouvernance publique avec de nombreux projets, ses avantages et bénéfices pour les populations. L'état déplorable de l'hôpital Sylvanus Olympio dans la capitale togolaise suffit pour se faire une idée des arbitrages pro-oligarchie au pouvoir qui se font au Togo. Si les projets proposés par le gouvernement togolais ne remplissent ni les missions de rentabilité économique, ni de rentabilité sociale, encore moins environnementale, alors qu'il
qu'il y aura véritablement une malgouvernance qui pourrait finir par générer des divergences d'arbitrage politique sérieux, les conséquences pourraient paradoxalement retomber sur les responsables politiques togolais eux-mêmes. Le Togo a légèrement réduit sa dette publique sans qu'il y ait nécessairement une bonne gestion de finances publiques. La dette du gouvernement est passée de 74,6% du PIB à 70,4% du PIB en 2019, avec des estimations autour de 5%, 105,8% en 2020. Mais le retour sur l'investissement des projets au Togo n'est encore au rendez-vous. Les populations ne peuvent considérer comme un succès ce qui ne leur profite pas. Les taxes ne font d'augmenter sans contrepartie en termes d'infrastructures de bien-être pour les citoyens de ce pays. Togo Société. Le bureau UNICEF au Togo soutient l'action du gouvernement dans la collecte et dans la dissémination des données sur la situation des femmes et enfants au Togo. C'est officiel. Le Togo vient de publier les résultats de la 6e enquête par grappe à indicateurs multiples et MICS 2017 a effectué du 10 juillet au 24 octobre 2017 par les 5 régions du pays avec le soutien de l'UNICEF Togo. Pour les autorités togolaises, cette 6e édition de l'enquête MICS est ainsi seulement et vient répondre aux besoins en données statistiques récentes pour le pilotage du développement socio-économique du Togo. C'est pour nous un grand sentiment de satisfaction de voir notre pays disposer des données fiables et actualisées sur les groupes vulnérables que sont notamment les femmes et les enfants pour les besoins d'élaboration de politiques et de développement qui contribueront de manière significative à améliorer de leurs conditions de vie. Monsieur Essoham Edjeou, directeur du cabinet au ministère de la Planification du Développement et de la Coopération. Relié par l'INSEAD en collaboration avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'échantillon MICS 2017 a couvert 8404 ménages dont les femmes et les hommes de 15 à 49 ans, les enfants de 0 à 5 ans et ceux de 5 à 17 ans. Notons que la présentation des résultats de la MICS 6 a été couplée avec celle de l'analyse selon la méthodologie de chevauchement des privations multimodales. Cette dernière vise à déterminer la pauvreté multidimensionnelle chez les enfants de 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 17 ans et 0 à 17 ans. J'ai l'assurance que les résultats de MICI, CS6 et de l'analyse de MODA permettront à tous les acteurs de développement que nous sommes d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les principaux indicateurs sociaux. Le PND cadre de référence du gouvernement en matière de politique et de programmes publics trouve là une situation de référence unique. Dr Isilemou Boukari, représentant résident de l'UNICEF Togo. En vue de leur appropriation au sein du système statistique national, les résultats de l'enquête MICS sont disponibles sur l'application Togo Info MICS téléchargeable sur Play Store. Merci. Togo politique. La décentralisation à la peau dure au Togo. Au Togo, les premières élections locales depuis 1987 ont eu lieu le 30 juin 2019, après les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante CENI le 17 juillet dernier. La Cour suprême a proclamé les résultats définitifs. Unir le parti au pouvoir arrive en tête avec 878 élus contre 895 annoncés précédemment. Viennent ensuite le ANC 132 contre 134 programmé par la CENI, suivi de la C14 avec 129 contre 131 annoncés auparavant. L'UFC gagne 42 élus, le NET en gagne 33. Ces conseillers municipaux vont à leur tour élire les maires et leurs adjoints à la tête des communes du pays.
manque cruel de cadres de travail et d'infrastructures sociales de base. L'un des premiers grands défis auxquels ces conseillers municipaux seront confrontés est le manque cruel des bureaux devant le servir de cadre de travail. Depuis plus de 3 décennies, le régime a mis en place des délégations spéciales qui, véritablement, ont montré leurs limites. Les maires sont laissés pour compte. Des peintures délavées, pas de bureaux appropriés pour les employés d'état civil. Autre défi, le manque criard des infrastructures sociales de base dans les différentes communes. Élus sur la base de leur programme, ces élus locaux ont la lourde responsabilité d'œuvrer pour le développement local de leurs différentes communautés, ce qui doit nécessairement passer par des programmes d'aménagement. Beaucoup de communes aujourd'hui manquent cruellement des structures sanitaires, de centres d'éducation socioculturelle. À cela s'ajoutent les problèmes d'eau et d'assainissement. Sans cette mission remplie, des conseillers municipaux risquent de subir un vote sanction lors des prochaines échéances électorales. Le vote, rappelons-le, sera repris dans Wawa 1 et Zio 4 pour irrégularité grave et dans Bassa 4 avec 2 et Oti Sud pour des raisons techniques dans 30 jours. La foire Village Evala se poursuit à la maison des jeunes de Kara. La 9e édition de la foire Village Evala bat son plein à Kara, 420 km au nord du Lomé. Démarré le 12 juillet dernier, cette fois placée sous le thème « La formalisation, gage d'accès au marché institutionnel » est dédiée à la promotion des produits locaux. L'événement qui se tient en marge des luttes traditionnelles et Evala dans la préfecture de la Kosa attend également amener les acteurs agricoles à formaliser leurs entreprises et leurs produits pour s'offrir de meilleures opportunités d'écoulement. La foire Village d'Evala, c'est un mélange commercial et de distraction. Elle offre aux populations de la région de la Kara ainsi qu'à des milliers de visiteurs l'opportunité de découvrir le savoir-faire des artistes et des groupes chorégraphiques de la région de la Kara et ses environs. Les acheteurs potentiels partenaires d'affaires et curieux vont au contact des promoteurs et des sonorités musicales distillées tout au long de la journée, ont indiqué les organisateurs. Des produits agroalimentaires artisanaux, des vêtements, bijoux, ustensiles de cuisine sont mis en valeur à travers cette initiative. La foire Village d'Evala se produit dans les locaux de la maison des jeunes de la Kara jusqu'au 23 juillet prochain. Pour rappel, les luttes traditionnelles Evala sont des rites initiatiques qui permettent aux jeunes Kabyais de passer de l'adolescence à la classe des adultes ou de confirmer leur statut d'adulte. Le mariage précoce n'a pas disparu. Au Togo, les résultats de la 6e enquête par grappe à indicateurs multiples MICS-6 et de l'analyse des chevauchements des privations MODA ont été présentés le 17 juillet dernier par l'Institut national de la statistique et des études démographiques. L'étude faite en 2017 indique que 30,4% des femmes entre foyers avant 18 ans, l'âge minimum requis. L'échantillon MICS 2017 a effectué du 10 juillet au 24 octobre 2017 dans les 5 régions administratives du Togo avec le soutien de l'UNICEF. Les résultats indiquent que 6,4% des femmes âgées de 20 à 24 ans étaient mariées pour la première fois avant l'âge de 15 ans. 24% des femmes mariées âgées de 20 à 24 ans étaient mariées pour la première fois avant l'âge de 18 ans. Le bilan global montre que 30,4% de femmes entrent au foyer avant l'âge de 18 ans. À l'instar de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne, le mariage précoce demeure encore une réalité au Togo, malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires financiers.
En 2018, une enquête réalisée par Women in Law and Development in Africa dans le cadre du programme Lutter contre les mariages précoces pour l'autonomisation des filles en Afrique de l'Ouest, initié par WILDAF Afrique de l'Ouest, révèle que les régions centrales et des savanes concentrent les plus forts taux de ce fléau social. Elle enregistre respectivement 37,9% et 44,5% de taux de mariage précoce. Les mariages précoces ont des conséquences graves au niveau de la jeune fille. Ils présentent souvent des risques de santé pour elle. Ils sont source de grossesse précoce qui constitue la première cause de mortalité chez les filles âgées de 15 à 19 ans. Il a également des risques de VIH. Il faut aussi noter la déscolarisation car une fois mariée, la jeune femme, dans la majorité des cas, n'a plus le droit à l'école, entre autres.